crisscross, looking at the lines. You can read my time, you'll not fail. Je m'appelle Gatien Marguet, j'ai eu 18 ans il y a 3 ans. Le 21 janvier 2014, j'ai eu une tumeur germinale, un cancer au niveau de l'hypophyse et des nerfs optiques qui les a atrophiés et donc j'étais malade. Aujourd'hui je suis malvoyant et je prends certains médicaments, je fais des injections pour combler ça, mais pour le moment ça va. Je m'appelle Anthony, j'ai 14 ans et je viens du Jura. J'ai eu une leucémie, un cancer du sang, ça fait déjà 2 ans et demi, 3 ans, et là je suis en rémission. Il me reste encore 2 ans et du coup j'ai été invité par l'association Semons l'espoir. Alors en fait mon histoire c'est que j'ai eu une maladie génétique rare. Donc c'est une maladie qui a été déclarée quand j'avais 8 ans, qui fait que j'avais beaucoup moins de plaquettes que certaines personnes et elles ne se reproduisaient plus. Donc à un moment donné, si je ne me faisais pas opérer, si j'avais pas une greffe de moelle osseuse, je pouvais en mourir et je devenais de plus en plus faible. Marie, elle a une maladie génétique rare qui s'appelle l'anémie de Fanconi. Il n'y a que 200 cas en France, qui fait qu'elle a dû avoir une greffe de moelle osseuse en 2011. Et elle a un très gros risque de cancer, donc une très grosse surveillance en milieu hospitalier. La maladie, comment ça se gère, mais je crois que je ne sais pas comment ça se gère. On fait au bout-le-bout, quand ça va, donc on ne se pose pas de questions. En ce moment, ça va, donc on profite de chaque moment et on partage les bons moments. Je crois que c'est ça le plus important. Je m'appelle Lucas, j'ai 13 ans et je suis ici au sommet pour la première fois. Mon histoire, en fait, c'est que j'ai eu des douleurs de dos et je ne pouvais pas m'asseoir ni me mettre debout, en fait. Donc ils m'ont diagnostiqué un sarcome des Ewing. Donc c'est en fait un cancer des os, donc situé justement dans la vertèbre et qui ronge l'os en fait. Allez, là tu replantes tes pieds. Je m'appelle Carla Bohème, j'ai 12 ans et demi et puis je vais passer en 4e. Au début en fait j'avais les cornets du nez qui étaient gonflés, donc je me suis fait opérer pour les gratter un peu, puis le médecin il a découvert une masse derrière, qu'il a pris un échantillon et puis après s'est révélé que c'était la tumeur. Donc voilà, donc après hôpital pendant 1 an. Et puis là, 2 ans de rémission. Voilà. C'est notre première journée là, hein, ouais. En haute montagne. Ici c'est un peu comme l'océan, hein, c'est le Cap Horn. Tu découvres, c'est la première fois hein, que tu mets des crampons. Ouais. Quand on a une vue comme ça, quand on est sur un glacier aussi gros, les nuages ils sont à notre hauteur, c'est magique quoi. On fait des folies avec de l'enthousiasme. Hein. Voilà, et c'est la première journée. Hein. Et on va être comme ça pendant 7 jours. C'est le sommet d'espoir. Je pense qu'il y a tout un aspect d'accompagnement, quoi. Il n'y a pas que le soin, effectivement, parce que le but premier, c'est quand même de les guérir, c'est évident. Mais je veux dire, après, c'est important qu'ils puissent avoir une vie sociale et familiale. Hein. La plupart sont mariés maintenant et ont des enfants, je veux dire, hein, grâce au traitement qu'on a pu donner et bien adapté. Et donc, je pense que ça leur a permis de sortir un peu de ce cadre un peu trop médicalisé, qui est celui des hôpitaux, quoi, c'est sûr. Moi, je suis le professeur Benoît Debilly et je fais de la chirurgie orthopédique pédiatrique, c'est-à-dire que dans le cadre de cette activité, on est amené à prendre en charge des tumeurs bénignes et tumeurs malignes de l'enfant. La particularité des tumeurs osseuses, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'enlever la maladie, mais c'est que derrière, il faut reconstruire le squelette, reconstruire l'anatomie et puis assurer aussi toutes les conséquences de la croissance, ce qui fait que c'est des enfants qu'on suit pendant facilement plus de 10 ans.
Je suis Véronique Létier, je suis pédiatre spécialisée en oncologie pédiatrique et je travaille donc dans le service d'oncohématologie pédiatrique du CHU de Besançon. Il y a le moment de la maladie, on leur dit voilà, il faut tenir pendant cette maladie, pendant le traitement et après, voilà ce qu'on pourrait te proposer. Et puis se projeter dans l'après, c'est essentiel. Je trouve que marcher en montagne, c'est là qu'on se retrouve aussi, c'est là qu'on peut échanger parce que c'est des sentiments très forts quand on galère à monter ou quand... je trouve que c'est des moments où on peut aussi extérioriser tout ce qu'on a pu garder enfoui en soi comme détresse et je trouve que la montagne c'est le plus bel endroit pour pouvoir extérioriser tout le vécu qu'on a pu avoir pendant la maladie. L'image de cordée c'est un peu ça quoi. Il y a un guide devant qui cette fois n'est plus moi mais qui est vraiment un guide de haute montagne et moi je fais partie de la cordée au même titre que les parents ou l'enfant quoi, qui vient sur la même cordée et je pense que c'est une super image qui a été trouvée pour les sommets de l'espoir. Ouais. Le canyoning c'était sympa parce que déjà de voir que tout le monde y arrivait et qu'on s'amusait tous entre nous, ça a donné la motivation pour y arriver. Je pense que l'épreuve que j'ai vécue m'a vraiment transformée parce que ça endurcit puis ça fait grandir. Donc forcément, on affronte vraiment la vie comme elle vient. Donc c'est sûr que ça change un petit peu la philosophie de vie, quoi. Parce qu'en fait, une fois qu'on a ce genre de bêtises, en fait, on se dit que ça peut nous tomber dessus à tout moment, quoi. J'ai regardé, moi j'étais un gamin de 10 ans, j'étais le petit rigolo et puis la maladie est arrivée comme ça, quoi. Donc ça peut vraiment arriver à tout le monde. Donc on guérit, je pense, pour vraiment vivre la vie à fond, quoi. Demain, c'est le 4000. Je ne sais pas si je me projette, en fait, pour tout te dire, là. Moi, franchement, là, j'ai peur et il me tarde d'être à samedi. Mais c'est effectivement le symbole. Si on arrive au-dessus, je sais déjà que je peux prévoir les mouchoirs et que ça sera un moment d'émotion très, 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 très fort. Les sommets de l'espoir, c'est un symbole parce que la maladie, ça a été un combat assez long, difficile. Et puis par exemple, quand on va monter à 4000, on a une semaine de préparation. Même avec la préparation, c'est quand même difficile. On est obligé de toujours garder le moral. Parce que des fois, on va avoir mal aux jambes. On ne peut pas se dire ouais, non, on fait demi-tour parce que nous, on est là en train de monter. Et puis on se dit qu'il y a des enfants qui sont en train de se battre contre la maladie, qui n'ont pas notre chance d'être là. Donc on le fait pour eux, et puis comme signe d'espoir, et puis pour leur montrer qu'on peut vraiment vaincre la maladie et puis faire des trucs incroyables derrière. Franchement, sur le grand sommet, ça a été vachement dur. Mais même si on a mal aux pieds, qu'on a des ampoules, qu'on a du mal à marcher ou qu'on a la tête qui tourne, c'est tout dans le mental, je pense. Et ça fait longtemps que j'ai pas vu quelqu'un sortir les tripes comme ça. Ceux qui sont vraiment dans un lit d'hôpital et qui ont envie de bisser les bras, si j'avais un message à passer, c'est vraiment aller jusqu'au sommet, hein, et défoncer tout, quoi, défoncer la maladie, puis battez-vous. Parce qu'on était au pied du sommet, moi perso, je me suis dit, mais c'est pas possible, jamais j'y arriverai. De toute façon, il faudra que je m'arrête, quoi. Mais non, parce que j'y suis arrivée.
famille. Allez, bon Jérôme. Ça a été Et ben, quand on arrive au sommet, il n'y a même pas de mots, en fait, c'est tellement merveilleux. Tu dis que c'est pas possible que tu n'as pas marché tout ça, que c'est vraiment magnifique et on n'en revient pas, quoi. En fait, on voit tout le paysage et on se dit, on a quand même gravi tout ça. On se dit, on est au-dessus de tout, quoi, qu'on est... Plus rien ne peut nous arriver, quoi. Les sommets d'espoir sont... Parce que bon, malgré tout, les parents et les enfants sont un peu traumatisés par ce mot cancer et ça leur permet de sortir de ça, quoi. Ça, c'est super important. On a toute une symbolique, c'est le 4000, qui est une sorte de limite mythique, de dépassement de soi et de dépassement d'altitude, qui fait que c'est tout un symbole encore plus fort sur l'effort à fournir pour arriver à ce nirvana. C'est un beau symbole de leur réussite et de leur bataille menée contre la maladie qu'ils ont réussi à remporter et il faut qu'ils puissent exploser leur vie, leur joie et tout ce qu'ils ont traversé et puis se féliciter d'avoir réussi à traverser toutes les épreuves qu'on leur a imposées. Un petit peu, mais après, ça... Je disais que j'aimerais rester toute la vie ici. Oh, on dirait le temps il s'arrête. C'est génial. C'est génial. Ça a pris beaucoup de place pour elle, c'était important. Elle était heureuse vraiment de l'avoir fait, on avait l'impression qu'elle avait accompli quelque chose, qu'elle s'était même accomplie avec la maladie, avec tout ce qu'elle avait qui n'allait pas, et les bons jours, les mauvais jours, et même nous encore maintenant on se demande comment elle a fait. Hein. Mais en tout cas ça a pris une grande place pour elle, elle en parlait, elle avait des étoiles dans les yeux, hein, c'est clair. Hein. Je sais qu'elle était en dormant, elle rêvait, elle était souvent sur les hauteurs de Chamonix. Je ne sais pas comment elle a fait l'année dernière, hein, pour monter, faire ce qu'elle a fait. Au départ, je m'imaginais qu'elle allait monter peut-être en traîneau, en joëlette, en ce qu'on veut, mais pas comme ça à pied, enfin sur une jambe. C'est chouette là. Hein. Elle nous l'a donné sa force, hein. Nous la preuve c'est qu'on continue. Son héritage c'est ça. C'est sa force, sa joie de vivre, et puis on la trahirait, ce serait la trahir finalement de dire on peut pas, on peut plus, on laisse tout tomber, donc on avance. Son frère est dans le même état d'esprit, il avance aussi dans sa vie, et puis nous ses parents pareil. On a tout l'entourage, les proches, ses amis, tout le monde.